Bienvenue, madame, monsieur, dans le magazine Point d'Actu. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous et surtout de votre fidélité. Aujourd'hui, Point d'Actu vous emmène auprès du commissaire général Mario Jean Mambo Sambou. Il faut dire qu'il est commissaire chargé des affaires foncières et à l'urbanisme, à qui je dis bonjour, Excellence. Bonjour. Voilà, Excellence, que pouvons-nous comprendre exactement de vos attributions aux affaires foncières et à l'urbanisme, ce que vous faites exactement, votre rôle? Voilà. Bonjour, madame la journaliste. Mes attributions aux affaires foncières et à l'urbanisme, nous avons deux volets. D'abord, du côté cadastre, c'est celui du technique. Lorsque quelqu'un veut avoir ou acheter, après avoir acheté ou on lui cède une terre, il doit passer par ce qu'on appelle la demande de terre. Donc, l'État peut lui octroyer des documents, tout ça sachant bien qu'il est propriétaire, pour éviter dans l'ensemble de l'avenir tout ce qui peut avoir comme conflit. Alors, une fois que la personne va avoir ces documents, il va passer du côté, ce qu'on appelle la confection de ces documents-là. Il va au certificat d'enregistrement qui atteste, un titre qui atteste la propriété de la personne qui est propriétaire, permettez-moi la redondance, de cette parcelle. Donc nous avons deux services au niveau des affaires foncières, qui est le service technique, les cadastres, et du côté administratif, le conservateur de titres fonciers. Donc dans l'ensemble, nous sommes là pour régulariser la gestion des sols au niveau de la province du Congo central. Eh bien, Excellence, qu'en est-il exactement de la construction des ports en eau profonde de Banana? Parce qu'il faut dire que nous pouvons savoir ce qui bloque. Et puis, dernièrement, vous étiez en séjour à Mwanda. Quelles sont les dispositions que vous avez prises exactement pour que les travaux de construction de ce port soient effectifs? Voilà. Bon, ce qui bloque, bon, s'il faut être sincère, hein, beaucoup d'eau a coulé sur le pont, mais sincèrement, il n'y avait pas de blocage. C'est un processus. Le président de la République a posé la première pierre, hein, et nous sommes venus pour matérialiser. C'est-à-dire il y a eu plusieurs étapes que peut-être le commun mortel ne savait pas. Nous avions eu à négocier ces terres. De un, il y avait des conflits fonciers. De deux, il fallait exproprier tous ces site-là, c'est-à-dire le périmètre là où va être érigé le port à eau profonde. C'est une superficie, je pense, à 52 hectares qui appartenait, bon, entre guillemets, à la communauté Lemvo Mpioka. Et ces deux communautés étaient en conflit. Et ces deux communautés ont eu à vendre des espaces depuis Belle-Lurette. Donc, d'abord, la première mission, que son Excellence Molendo Sakombi, le ministre national aux affaires foncières, nous avait confié la mission de l'opération de l'indemnisation des actes propriétaires. Alors, nous avons dû payer jusqu'à 78%. Donc, il ne nous restait que le 28%. Et arrivé à un moment, l'exécutif national était buté de ce conflit-là qui opposait les deux communautés. Alors, grâce au leadership avéré et éclairé de son Excellence M. Guy Bandoudu Guidi, le gouverneur du Congo central, il a décidé de nous envoyer, c'est-à-dire moi qui suis le commissaire en charge des affaires foncières et à l'urbanisme, et nous avons eu quelques experts du gouvernorat, et
une frange de députés que nous avons effectué de cette émission-là. Il y avait des étapes où, que je peux appeler les tâches qui n'avaient pas été faites ou accomplies. Entre autres, la discussion des cahiers des charges, les CD communautés, et il y avait aussi la problématique de la résolution du conflit entre les Lemvo et le Mbioka. Okay. Alors, nous avons eu à descendre sur terrain. Il y a eu des discussions. Je vous informe. Oui. Maintenant, il n'y a plus de problème. Parce que nous avons retrouvé cette paix. Oui. Comme dirais-je toujours, c'est le slogan de son Excellence, pour une province de cette cohésion provinciale, permettez-moi, gage de la paix sociale. Pour cet avancement, nous avons trouvé cette solution. Et les deux familles se sont convenues en commun accord. Je pense que je vais vous, à titre illustratif, je vais vous démontrer, vous faire voir la photo même que nous avons prise ensemble pour couronner cet acte symbolique qui a engagé les deux communautés et l'État congolais à ce qui concerne l'expropriation et la mise en disposition de ces terres à la République démocratique du Congo. Donc de ce côté-là, je pense que la population doit se rassurer. Si tout va bien au mois de novembre. La population de Mwanda verra, comme on dit, Kimonameso. Voilà. Il y aura déjà quelques navires qui vont venir déposer quelques instruments ou matériels pour le début des travaux. Eu le même message en lingala, la même explication, le conflit et tout. Voilà. Pour la population à comprendre en bien. Donc, message yangoana. Ezalaki benda kokosote ndenge batu bakanisaki. Le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salaki pose ya première pierre, ezalaka moko pour la construction en port à eau profonde. Mais ezalaki acte symbolique. Pour moni ba investisseur bazorapé ba crédit bipai na bipai. Pour la garantie, il fallait l'État congolais à procéder par l'établissement d'un certificat d'enregistrement. Et alors, l'État congolais a coupé sa certificat parce que le conflit est à la kinal. Et nous avons eu un moment, il y a indemnisé. Donc on est arrivé jusqu'à l'ordre de 78%. Batou bafutamaki bambongo. Et tikalaki 22%. Problème est qu'on s'opposait, conflit moko ezalaki entre deux communautés. Bampio kana balenvu et puis bapesaki l'État cahier des charges. Tomeka ko discuter na biloko basombaki, basengaki plutôt. Montant ezalaki mingi, mais son Excellence Molendo Sakombi asengaki concours ya baimboka. Et pas il y a autorité Nabuson Fumo à Congo central, son Excellence, Monsieur le Gouverneur Guibandu Dungidi. Alors, Yépe, Azalipe na batunaye, ou bazar na ba ministre sectoriel, na ba expert na au gouvernement, na concours il y a ba député provincial tokita qui sur terrain pour faire face et à résoudre, comment dirais-je, problématique, il y a conflit. Na résolution, il y a cahier des charges. Alors, Tokoma Kiwana, nous avons discuté et à la fin, on s'est mis d'accord. On a signé cet accord définitif. Donc, communauté, l'Invo, Nabampioka, Bapesi Mabele Wana, la République démocratique du Congo. Pour la effectivité, il y a construction en port à eau profonde. Et na simawana to discuter qui peut pour na cahier de charges na bango bazalaki indemnisé bazwaki mbongo yo basengaki na ba condition monsieur setikali et ça na accord moyena lo bango a ezate
Parce que primaire, ils allaient réserver Nanfou Maboala, son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Donc je pense que la population, surtout des Matadi et de l'ensemble de la province, doit se tranquilliser. Ce que nous avons fait, c'est une chose très importante pour l'avenir du Congo central et la population de Moindre. Parce que derrière ça, une fois que cet édifice sera mis en œuvre, nous aurons de l'emploi, il y aura de construction des aéroports, donc il y aura beaucoup de choses que le Congo central sera autre que actuellement le Congo central comme nous sommes. Merci, Excellence. Donc il faut dire que puisque déjà, Bossilsi conflit, les terres sont disponibles et démarrage à Misala, Toro, Espérant, Okan, c'est ce que la population aimerait savoir après que les terres soient disponibles. Donc on estime que les travaux vont déjà démarrer, alors ça sera pour quand? Bon, ce n'est pas un secret. De ce côté-là, je ne suis pas habilité de vous rassurer. Mais est-il que j'ai le rapport final? Comme je vous avais dit, la primaire est réservée à son autorité. Nous allons peut-être discuter cela en conseil des ministres. Et de même, à son niveau, il sera en contact avec le responsable du bureau du côté congolais. Et il y a aussi, je pense, que le ministre des Affaires foncières qui vont peut-être entrer en contact et par là qui vont définir, ils vont fixer la date où le démarrage des travaux seront effectifs. Donc, il faut maintenir le cap positivement. Donc, de ce côté-là, nous devons nous rassurer. C'est déjà un acquis, pari gagné. Ok. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Nous sommes déjà presque à la fin de ce magazine, mais nous aimerions un peu poser une petite question encore concernant votre secteur de travail. Nous ne sommes pas sans ignorer que dans la province du Congo central en général, il se pose des problèmes de conflit. Est-ce que selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de ça? Est-ce que vous avez déjà ou vous êtes déjà en train de mener un lobbying pour essayer pas seulement de mettre fin, mais d'atténuer un peu ces querelles qui existent toujours entre les deux parties concernant les terres, bien évidemment, du Congo central? Bon, raison pour laquelle nous avons eu même à organiser cet atelier sur la réflexion. On a réfléchi comment apporter le développement dans mon secteur. Et nous avons eu à discuter, d'abord c'était sur comment réduire le conflit foncier, comment aussi maximiser tout ce qui est comme recette, parce que la province en a aussi besoin de tous ces argents-là pour son développement. Le conflit, je pense que c'est éternel, hein? Même au temps du Christ, des Palestiniens. Mais nous pensons que petit à petit, nous allons résoudre tant sans paix. Mais s'il faut, ce qui est à noter, c'est cette prise de conscience collective et aussi de cette participation. Nous avons interpellé nos services du cadastre, le conservateur des titres immobiliers. Parce que deux fois aussi, je n'indexe personne. Il y a beaucoup de réalités. Il y a aussi les ayants droit coutumiers qui deux fois entrent en conflit entre eux. On sait qui a qualité, qui n'a pas. Et une fois vendu une portion de terre, et aussi le cadastre font des documents. Après, du côté des ayants droit, il y a quelqu'un qui se régit. Ah non, celui-là n'avait pas qualité. Et il y a des conservateurs ou de cadastres véreux qui entrent aussi en danse. Mais nous nous sommes dit, nous devons quand même prendre conscience. Comme on dit, nous devons chercher cette terre qu'il n'y ait pas de conflit. Il y a un adage que le secrétaire général, que je n'ai pas maîtrisé, nous voulons que nous fassions
du secteur foncier un secteur sans conflit que peut apporter le développement du Congo central. Donc c'est à nous, les acteurs, qui doivent avoir cette prise de conscience. Parce qu'il y a un adage je pense, c'est Martin Ziegler qui dit « Tout coule, tout passe, rien ne demeurera ». Aujourd'hui, je suis ministre aux Affaires foncières du Congo central, commissaire, je veux partir. Mais il faut laisser de bonnes traces. Oui. Et ça restera des annales. Et puis après, on va dire, ah mais le monsieur Marie-Jean est parti, il a travaillé, nous devons suivre l'exemple. C'est à vous aussi le conservateur, c'est à vous aussi les gens du cadastre. Donc je pense que le message était passé. Oui. Et nous sommes rassurés. Cette fois-ci, nous allons partir d'un bon pied ou pas. Parce que le gouverneur était sincère. Il m'a dit, Excellence, c'est le secteur que nous permettra, c'est que nous puissions déployer nos efforts plutôt, dans tout ce que nous aurons comme affaire. Vous vous imaginez, il y a des terres, madame, que, je peux les appeler les anciens acquéreurs. Ils ont des terres qui sont sous contrat d'amphithéose ou de compteur ordinaire, qui datent de 25 ans et qui devaient non seulement exploiter, c'est-à-dire le mettre en valeur en rapport avec ce qu'on appelle la destination d'exploitation. Et aussi payer ce qui doit être payé. On appelle ça des redevances foncières. Tu t'imagines, 25 ans après, on n'exploite pas, on ne paye pas ce qui est comme redevance foncière. Donc, l'État a un manque à gagner et l'État n'exerce pas de tout ce qui est comme secteur dans ce qui doit être exploité. Et le gouverneur m'a instruit d'identifier toutes ces concessions pour, in fine, donner aux gens, des investisseurs, qui peuvent apporter le développement dans chaque filiale ou secteur. C'est-à-dire les gens qui vont faire du maïs, les gens qui vont faire de l'EVA, les gens qui vont faire du cacao, vont trouver des terres libres et la province peut mettre à leur disposition. Ça va nous permettre aussi d'avoir une position bien assise. Hein? Parce qu'un investisseur vient, vous lui donnez une terre à conflit. Mais qu'est-ce qui serait à la base de ça? Il n'y a pas de limite, par exemple, pour qui peut être appelé ayant droit, par exemple? Un ayant droit. Bon, c'est très complexe. Donc, l'ayant droit, c'est l'autochtone. Ce sont des propriétaires des terres que l'État reconnaît. En qualité de droit coutumier et tout ce qui est comme us, coutume, obligation. C'est ça l'ayant droit. Mais apparemment, ce sont eux-là qui créent des désordres. Mais c'est ça que je vous ai dit. Oui. Il y a un clan, il y a plusieurs ayants droit. On peut y avoir un groupe de ayants droit qui s'appelle ayants droit, mais qui n'ont pas certaines qualités aussi. Peut-être une tante ou un oncle et un neveu, il y a que toi bête, mais il n'a pas qualité. Quand tu n'es pas informé, il peut vendre cette terre-là sans pour autant que tu puisses avoir comme connaissance. Et je pense, maintenant, nous allons nettoyer le secteur et voir dans la mesure du possible, comme j'avais dit, comment on peut aller, comment on dit ça, dans de bonnes bases. Voilà. C'est ça un peu. Merci beaucoup, Excellence, pour votre intervention. C'était un réel plaisir pour nous de vous savoir parmi nos invités du magazine Point d'Actu. Non, mais je vous remercie, sincèrement. Et nous voulons que ça ne soit pas la dernière fois. Merci. Parce que nous avons plusieurs programmes, nous sommes en train de préparer en termes de campagne de vulgarisation et de sensibilisation. La population est ignorante de tout ce qui est comme loi foncière et tout.
Donc, nous sommes là et que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons vous appeler pour continuer ce genre d'exercice. Merci, Excellence. Je vous remercie. Voilà, Madame, Monsieur, qui met fin à ce numéro. Il était question pour nous de nous entretenir avec Excellence Mario-Jean Mambou-Sambou. Je rappelle qu'il est donc commissaire aux affaires foncières et à l'urbanisme. Voilà, Madame, Monsieur, c'est sur cette note que nous refermons complètement cette émission, ce magazine, si vous le voulez. Au plaisir de vous retrouver très prochainement à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à très bientôt.